Ciao amigo, comment ça va? J'espère que t'as la pleine forme aujourd'hui. Nouveau live, quelle est la plus grosse erreur en prise de masse? Incroyable, n'est-ce pas? T'es peut-être en train de vouloir prendre du poids, tu veux peut-être, pendant cette période automnale et hivernale, vouloir améliorer ta performance physique, prendre du muscle et le prendre correctement, mais tu sais pas comment faire. Reste sur ce live, car je vais te donner ma plus grosse erreur que j'ai pu faire, mais que beaucoup de personnes font pour vouloir prendre du muscle. Salut tout le monde, wesh la sœurette, comment ça va? Premier live de la journée, bien sûr, il n'y a qu'un live par jour. Et aujourd'hui, je vais parler de la prise de masse musculaire. Je parle beaucoup de perte de poids. Aujourd'hui, on parle de prise de masse musculaire. Salut Yo, salut Lily. La plus grosse erreur pour une prise de masse musculaire, qu'est-ce que c'est? Reste jusqu'au bout de ce live, je vais te partager mon écran. Si tu as besoin d'une prise de masse, tu cliques sur le premier lien de ma bio. Tu vas pouvoir démarrer une prise de masse musculaire saine. C'est le premier lien de ma bio sur Instagram. Salut tout le monde, on est en direct sur Insta, on est en direct sur Facebook et sur YouTube. Tu es aussi enregistré parce que tu passes en replay sur la plateforme No Minute Podcast. Donc si jamais tu écris un petit message, je lui répondrai à tes questions et tout le monde aura le droit à cette réponse à ta question parce qu'on est ici en live, mais aussi en bas, en train d'être enregistré et reposté dès ce soir sur la plateforme de podcast No Minutes. Je te parle de prise de masse, donc du coup je vais parler aussi des erreurs de la prise de masse. On démarre tout de suite. Si tu es avec moi, n'hésite pas à balancer un max de likes, de commentaires, de feu. On est ensemble pour 15 minutes pour que je puisse te donner jusqu'à 18h15 tous mes conseils pour éviter de faire des erreurs sur ta prise de masse musculaire. Je fais des lives tous les soirs à 18h sur le hashtag FitBySebLive. C'est l'endroit où tu retrouveras tout pour être mieux dans ton corps. C'est le nom de la série que j'ai sortie sur Facebook et YouTube. Maintenant, c'est parti, j'ai fini mon intro. Quelle est la plus grosse erreur en prise de masse? Alors, par rapport à la prise de masse, il y a beaucoup de personnes qui disent que la décision de prendre de la masse musculaire, je parle vite, j'ai peu de temps, repose sur un programme sur mesure et adéquat pour chacun. Durant ta prise de masse, tu peux inconsciemment commettre quelques erreurs qu'il faudrait mieux éviter afin de ne pas ralentir ton évolution. Et les erreurs les plus souvent commises sont de trois types, soit elles sont d'ordre alimentaire, soit des erreurs à l'entraînement, soit des erreurs d'organisation. Et on va te voir tout ça dans le live d'aujourd'hui. Donc j'espère que tu es en feu. J'ai trop hâte de se faire ce sujet. D'habitude, je suis souvent sur les sujets de perte de poids, de remise en forme. Là, c'est un sujet de prise de masse. J'ai plein de choses à désacraliser. Et donc, let's go. La première erreur, c'est une erreur alimentaire. Prise de masse ne rime pas avec malbouffe. Eh ouais, bien au contraire. En faisant cela, tu vas limiter le travail des bonnes protéines et limiter surtout et favoriser du coup une prise et pas favoriser la prise de muscle et favoriser une prise de gras. Ok? Tu favoriseras du coup une prise de gras comment? Parce que si tu manges tout et n'importe quoi, c'est parce que tu fais du sport, tu peux avaler 3500 calories de fast food en disant c'est bon, je prends du poids. C'est faux. Ok? À ce moment-là, tu vas favoriser ce qu'on appelle une réserve de graisse lipidique qui est sous-cutanée et donc du coup, c'est pas ce qu'on souhaite parce que je vais prendre du gras. Ok? Le tissu adipeux, il sera accumulé et donc ce sera encore plus dur à perdre. Donc quand tu fais une prise de masse musculaire, 99% des gens, quand ils font une prise de masse musculaire, ils vont faire une prise de masse de gras à côté, c'est pas bon. La prise de masse musculaire, pour qu'elle soit réussie, c'est très important d'apporter des bons apports alimentaires et pas se dire, je fais du sport, je prends du muscle, je peux manger tout ce que je veux parce que tu vas prendre du gras et après c'est hyper dur de sécher. Ça, c'était mon premier conseil. J'espère que tu kiffes. Le trépied, il bouge pas mal aujourd'hui. J'espère que tu es en forme. L'objectif vraiment, c'est qu'en moins de 15 minutes jusqu'à 18h15, je te donne le plus de valeur possible. C'est pour ça que je vais très vite. On est en direct sur Insta. N'hésite pas à réagir. Instagram, Facebook, YouTube. Et aussi, on est enregistré en même temps parce que je tourne cette vidéo aussi en format podcast. Salut ceux qui m'écoutent et qui me voient pas. Je donne de l'énergie dans la voix pour que tu puisses suivre. Pourquoi? Pourquoi les gens font aussi beaucoup d'erreurs sur la prise de masse et ils n'arrivent pas à la réussir? Il y a la grosse erreur, je t'ai parlé de l'alimentation avant, mais l'objectif c'est d'avoir un programme alimentaire. Pour prendre du poids, il faut que tu manges des bons aliments et en grande quantité. Il faut suivre un programme primordial qui va être vraiment spécifique à ta prise de masse et ça va être vraiment primordial de faire cela. Pour cela, tu dois fractionner plusieurs repas, au minimum 5 repas par jour, c'est-à-dire un repas le matin, un petit déjeuner, un repas à midi, un repas le soir, 2 collations en matinée et en après-midi, une récupération sportive ce qui fait un 6e repas et pourquoi pas un 7e repas, ce qu'on appelle la collation nocturne. Ok? C'est comme ça que tu vas répartir sur ta journée pour qu'il contienne environ 30 grammes de protéines sur chaque repas qui vont être facilement assimilables et donc du coup si tu auras assez de fibres et au moins dans ta journée 50 grammes d'hydrates de carbone. Ça c'est le plus important pour réussir ta prise de masse. Il ne faut pas négliger les apports en protéines, 1,8 à 2 grammes fois ton nombre de kilos de poids de corps. Donc imaginons que tu fais aujourd'hui 80 kilos, que tu veux faire une prise de masse, il va falloir que tu consommes entre 160 et 170 grammes de protéines par jour. Donc il te faut au moins 5 repas pour les apporter, pour avoir 30-35 grammes de protéines par repas, si tu veux réussir ta prise de masse musculaire.
Et il faut pas hésiter aussi parce que pas mettre trop de sel, pas mettre trop de sucre pour les assaisonner les plats. Et pense à mettre énormément de goût avec les épices, les huiles végétales, l'huile de coco, l'huile d'olive, les bons lipides comme on dit. J'espère que tu suis toujours. Allez, let's go, on enchaîne. N'hésite pas à réagir, mets un petit 5 dans les commentaires si tu kiffes. Je te donne de la voix. L'objectif c'est vraiment que tu puisses savoir comment réussir ta prise de masse musculaire. Mon conseil suivant, c'est de pas manger suffisamment. Pourquoi? Parce que l'erreur inverse, la plus souvent remarquée, est de ne pas manger assez durant sa prise de masse. Très souvent, il y en a qui mangent tout et n'importe quoi, mais il y en a qui mangent pas assez en fait. Il faut des calories, il faut ingurgiter des calories si tu veux réussir ta prise de masse musculaire. Alors, si tu n'arrives pas à manger en quantité pour avoir un manque, et du coup, tu vas avoir un... Si tu n'arrives pas à manger en quantité, comment exprimer ça? Tu vas avoir un manque en macros, en micronutriments, en fibres, en protéines, en glucides. Donc, il existe quelques petites astuces lorsque tu manques d'appétit. Très simple. Consomme des fruits à la place du riz. Ok? Consomme aussi des patates douces. Un repas sur deux à peu près. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'apporter beaucoup de calories, beaucoup d'apports en fibres qui vont te ressaisir beaucoup moins que les féculents. Ok? C'est-à-dire que tu auras faim quelques heures après. Ensuite, la deuxième chose que je peux donner comme conseil, et je ne l'ai pas écrit, c'est d'utiliser les compléments alimentaires. D'accord? Ou de substituer tes repas avec des smoothies protéinés, par exemple. Bon, ça, je dis rien, c'est pas parce que j'en promotionne et que tu peux en prendre aussi, grâce à moi, parce que j'ai un programme de prise de masse. J'accompagne les personnes à prendre plus de 15 kilos de masse musculaire avec la nutrition du succès. C'est le premier lien de ma bio. Tu démarres un programme, une prise de masse. On n'est pas là pour faire des programmes sur 10 jours ou sur 21 jours. Tu prends un programme directement sur 90 jours. Il faut au moins 3 mois pour mettre en place une structure simple, correcte, un plan rapide et efficace pour que tu puisses prendre du muscle depuis chez toi avec un programme salle de sport qui est fourni, une liste de cours, un plan repas, bref, la totale pour que tu puisses avoir tes résultats. Mais c'est très important parce que au bout d'un moment, manger, tu vas plus en pouvoir. Si tu as besoin d'apporter plus de calories, plus de protéines, plus de macronutriments et que tu n'as plus l'envie de te goinfrer, pas sur des substituts de repas, sur des barres aux protéines, sur des encas sains et diététiques qui vont te permettre de construire du muscle. J'espère que tu es toujours présent, j'espère que tu kiffes toujours autant et on continue avec mon conseil suivant qui est ne pas prendre en compte son métabolisme et sa morphologie. Je t'ai fait un Reel, un format vidéo TikTok juste avant et en fait il va tomber dans la soirée, tu vas pouvoir le voir et comprendre réellement. Je donne plus de détails par rapport à ça, mais tu as beaucoup de personnes qui copient à l'identique les entraînements ou la nutrition de d'autres personnes. Alors tu sais, sur le net tu peux trouver programme prise de masse débutant, programme prise de masse full body, tu vois. Mais le problème c'est que t'as pas du tout la même morphologie, t'as pas du tout le même métabolisme de la personne. Donc comment tu veux réussir cette prise de masse? Ok, donc c'est très très important de pouvoir faire appel à des professionnels et c'est pour ça que je suis là, moi devant toi, pour que tu puisses m'envoyer un message. Tu me dis écoute Seth, je vais faire une prise de masse musculaire, comment ça se passe, quel est ton programme? On a le Beast Mode Warrior. Ok, c'est un programme incroyable le Beast Mode. Si tu ne connais pas, envoie-moi un message, regarde le lien de la bio et ça transforme des vies. Ok, ça transforme des vies. Pourquoi? Parce que grâce à ce programme Beast Mode, moi j'ai repris 4 kilos de masse musculaire. Pourtant, je vais pas du tout en salle de sport. L'objectif, c'est juste comprendre ce que ton corps il a besoin et apporter les bons apports au bon moment. Par exemple, un ectomorphe, il va diminuer au maximum ses entraînements de cardio et il va augmenter un maximum ses calories pour espérer prendre de la masse. À l'inverse, une personne qui va être endomorphe, lui, il va prendre du poids beaucoup plus facilement. Tu sais pas ce que c'est, tu regardes sur internet, tu m'envoies un message, c'était pas le sujet du jour, mais l'objectif c'est arrêter de faire des erreurs. Quand tu veux faire une vraie prise de masse, envoie-moi un message, je te donnerai tous les conseils, on peut faire un visio de 30 minutes, je te présenterai le Beast Mode Challenge et là, tu pourras comprendre comment vraiment réussir ta prise de masse. T'es toujours là, tu kiffes toujours autant, allez c'est parti, il reste plus que 5 minutes pour terminer ce live, il me reste encore quelques slides. N'hésite pas. Interagis. Je sais qu'il y a du monde qui est connecté sur Facebook. Vous êtes plus d'une dizaine. Je sais que vous êtes chaud sur Facebook, vous êtes timide. Alors n'hésitez pas à parler là-haut. Instagram, n'hésitez pas aussi à envoyer quelques petits messages. Si vous êtes en replay, tant mieux. Mais si tu es en direct, n'hésite pas. Pose toutes tes questions et je pourrai y répondre. Pour terminer, côté alimentaire, la dernière erreur, c'est oublier de se compléter en alimentation. Oublier de prendre des suppléments, des compléments alimentaires. Non, les compléments alimentaires ne sont pas tabous. Faut y arrêter avec ce bullshit. 53% des personnes en France prennent des compléments alimentaires. 53% des personnes en France prennent des compléments alimentaires. Je répète, 53% des personnes prennent des compléments alimentaires en France. Je répète, une personne sur deux complète son alimentation avec des compléments alimentaires. Une personne sur deux. Arrête de dire que c'est de la connerie. Les vitamines du groupe B sont par exemple indispensables pour ton métabolisme de tes protéines, de tes glucides et tes lipides. C'est hyper important d'avoir des vitamines. Et il ne faut pas compléter tes apports en vitamines uniquement l'hiver parce qu'il fait froid, toute l'année. Ok? Ensuite, il y a les acides aminés. Je suis violent parce que c'est très important ce que je te dis et qu'il y a beaucoup de personnes qui passent à côté. Les compléments alimentaires, c'est pas tabou. C'est là pour compléter l'alimentation. L'alimentation aujourd'hui, elle n'est pas assez mise en valeur. Il n'y a pas assez de nutriments. Il manque des choses dans l'alimentation. Donc, il faut apporter des compléments alimentaires pour avoir une meilleure nutrition.
Ce live, dans 10 ans, tu le regarderas, tu comprendras pas pourquoi il y a 80-90% des gens qui complètent leur alimentation. Aujourd'hui, on a 53%, on en reparle dans quelques années, tu verras. Je disais donc, les acides aminés et notamment les BCAA ont vraiment une importance majeure dans ta prise de masse musculaire. Ok? Ça va favoriser et améliorer la synthèse de tes protéines, ça va lutter contre l'acidité du corps, parce que ça va noter des basiques un peu dans ton sang. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, ça va le basifier ton sang. Et donc, du coup, ça va limiter un peu le catabolisme musculaire. Je rentre pas trop dans les détails, mais l'objectif, c'est que tu aies des compléments alimentaires. J'espère que tu suis toujours autant, que tu kiffes toujours autant. Et on termine, il reste 3 slides, mes 3 meilleurs conseils. Trop d'entraînement tue l'entraînement. Et oui, il peut y avoir des erreurs sur le plan alimentaire, des erreurs d'organisation, mais des erreurs d'entraînement aussi. Le surentraînement, il peut nuire à ta progression, dans ta prise de masse, ainsi que ta santé. Il faut savoir que ton métabolisme et ton système hormonal va se dérégler si tu t'entraînes trop. Donc, tu vas sécréter beaucoup moins de testostérone. C'est très complexe ce que je te dis, mais écoute bien. Tu vas sécréter beaucoup moins de testostérone. Du coup, beaucoup moins d'hormones de croissance. Ok? Et du coup, qu'est-ce que tu vas libérer beaucoup plus dans ton corps? Ce qu'on appelle du cortisol. L'hormone qui est sécrétée par les glandes surrénales en cas de fort stress. Que ce soit un stress métabolique, que ce soit un stress de ton entourage, un stress alimentaire, un stress sportif, peu importe, un stress mental, tu vas libérer ce qu'on appelle le cortisol. Le problème du cortisol, c'est qu'il est réputé pour augmenter ton catabolisme musculaire. Et donc, du coup, ça va libérer ce qu'on appelle la lipogénèse. Et la lipogénèse, c'est ce qui va fabriquer du gras. Ça va? Tu suis? Donc, pourquoi vouloir te buter à la salle de sport 7 jours sur 7, 2 heures par jour? Ça sert à rien. Le conseil juste après, je vais te le donner et je crois que je l'ai écrit dans les slides. 5 à 6 entraînements par semaine, mais grand max. Tu fais 3 entraînements par semaine. 3 lundi, mardi, mercredi, salle de sport, jeudi, repos. Vendredi, samedi, salle de sport, dimanche, repos. Fais 1 à 2 jours de repos dans ta semaine. Sur tes séances de sport, 1h15, 1h30, mais grand max, 90 minutes. Ça sert à rien d'aller beaucoup plus loin. Tu vas user, tu vas être fatigué et du coup, tu vas créer du cortisol dans ton corps et voilà. Donc, écoute ton corps, arrête de vouloir te tuer à la tâche. Tue-toi à fond pendant 1 heure et t'inquiète pas que tu vas brûler un max de calories et derrière tu vas manger correctement. Mais pas manger un tacos, tout et n'importe quoi. Encore 3 minutes de live, on termine et après il y aura les questions-réponses d'ailleurs. Si tu as des questions, ce sera le bon moment. Une erreur que j'ai beaucoup vue aussi, c'est vouloir changer de programme toutes les semaines. Faut arrêter de se fier à tous les différents programmes que tu trouves sur le net ou n'importe où, ça je te l'ai déjà dit. Faut rester focus sur le programme que t'as offert ton coach. Je ne suis pas coach sportif, je ne fais pas de programme de sport en salle de sport, ok? Si t'as besoin d'un programme, je peux te conseiller, mais j'en fais pas. Donc va vers un coach sportif qui va te donner des conseils pour un programme spécifique en prise de masse en salle de sport. Par contre, moi, je peux te conseiller une gamme de produits et une gamme de nutrition optimisée qui a permis à plus d'une dizaine de personnes à prendre 15 kilos. Et là, par contre, je vais pouvoir t'aider, ok? Mais faut pas faire d'amalgame ou mélanger tout, d'accord? Je ne suis pas coach sportif, je te dis juste les conseils qu'il faut pour réussir ta prise de masse musculaire. Il faut un programme bien défini et vrai pour toi en fonction de ton métabolisme, en fonction de si tu es ectomorphe, endomorphe, etc. Donc c'est très important d'aller voir un spécialiste. Et les muscles ont besoin de vraiment s'adapter à tous les entraînements. Comme je t'ai dit, il faut que tu penses à avoir des jours de repos chaque semaine et avoir des entraînements qui ne dépassent pas 1h30. On arrive sur la fin. J'espère vous kiffer. N'hésitez pas à interagir. L'objectif vraiment, c'est de donner de la valeur tous les soirs. Le hashtag FitBySebLive à 18h. On est là. Et je suis là, mais tu es là aussi grâce à toi. En fait, on est là ensemble. Je suis là pour te donner des conseils. Toi, tu es là pour les mettre en pratique de ton côté. Si tu as besoin d'aller plus loin, tu as repris le premier lien de ma bio. Tu auras un programme complet pour pouvoir te remettre en forme, pour pouvoir prendre de la masse musculaire, un programme sur 90 jours qui s'appelle le Beast Mode et un programme qui donne des résultats incroyables. Tu me demandes la vidéo de témoignage et tous les clients sont hyper satisfaits de ce programme. J'espère que sur nos minutes podcast en dessous qui écoutent, tu n'entends que ma voix, mais tu sens que j'ai de l'excitation et que je te donne un maximum de savoir. Et maintenant, je vais terminer avec ma conclusion et mes meilleurs conseils. Pour une prise de masse musculaire réussie, mange des aliments de bonne qualité. Privilégie les aliments riches en vitamine C, en vitamine B, en fibres et en huile végétale, l'huile de coco et l'huile d'olive par exemple. Sois organisé, reste focus sur tes objectifs, évite le surentraînement, ajoute des protéines en poudre avec tes protéines solides. C'est très important, c'est primordial et aie patience. Si tu as besoin de faire une prise de masse musculaire, ça va prendre du temps, aie patience. Ça va pas arriver en 1 semaine, en 2 semaines. Il faut du temps pour construire du muscle et il faut 4 piliers. Je vais te le rappeler. On va passer aux questions-réponses. 1 minute de questions-réponses, les amis, sur la prise de masse musculaire. Comment ne pas faire d'erreur sur sa prise de masse musculaire, c'est maintenant. Posez toutes tes questions sur Facebook, sur YouTube et sur Insta. Bon, ceux qui sont en version podcast, vous pouvez poser des questions dans les commentaires du podcast et je vous répondrai. Mais mes 4 derniers conseils pour réussir ta prise de masse musculaire, on n'est plus sur l'erreur là. Vraiment mes 4 meilleurs conseils. 1, mange correctement. 2, et je vais te faire un chez moi, ça va être encore mieux. Tu es à la salle de sport, ça c'est ta cuisse. Ok, tu travailles ta cuisse, tu fais du sport intensément, tu vas casser ta fibre musculaire.
Dans les 30 minutes après ta séance de sport, pour régénérer, tu vas manger correctement, donc ça va régénérer le muscle. Ensuite, tu vas hydrater, tu vas boire 2 litres d'eau par jour, je te l'ai déjà dit. Ça va fluidifier toute ta fibre musculaire et ensuite tu vas te reposer, tu vas dormir 7 à 8 heures par nuit, faire des petites siestes, ok, des naps, ok, des petites naps, des petites siestes dans l'après-midi s'il faut, pour pouvoir grossir. Et tu casses ton muscle, tu manges correctement, tu fluidifies et une petite power naps, une petite sieste et une bonne nuit et ça remonte. Et tu casses et ça fluidifie, etc., etc. C'est comme ça qu'on construit du muscle. Faut pas faire toutes les erreurs que tu peux voir à droite à gauche. Tu as besoin d'un vrai plan nutritionnel pour une prise de masse. Tu viens me voir et je vais pouvoir faire tout ça. J'espère que tu as kiffé. Il n'y a peut-être pas forcément de questions les amis. J'étais clair comme d'hab. Hein. L'objectif c'est de t'apporter de la valeur et que tu puisses mettre ça en pratique. J'ai kiffé de faire ce nouveau live. Ça fait 15 minutes que je suis en live. On arrête là les amis. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires que ça se passe. N'hésite pas à regarder le hashtag FitBySebLive. Les stories à la une pour tous les témoignages. M'envoyer un petit message, Seb, je veux la vidéo Beast Mode, le programme prise de masse, ça m'intrigue, et ben je te l'enverrai. Je te souhaite une très bonne journée. Demain le live est incroyable, les 2 prochains lives, jeudi et vendredi vont être juste génial. Reste connecté et passe une très bonne soirée. Je sais pas comment terminer, mais on termine comme ça. Let's go.